bonjour à toutes, nous voilà donc de retour dans PyCharm. Nous avons vu nous pouvions utiliser des fonctions prédéfinies, soit directement, soit par un port de module. La question qui se pose, c'est que peut faire le programmeur si une fonction devant réaliser une certaine tâche n'existe pas? Le plus simple pour lui, c'est de définir sa propre fonction. Cela va permettre à la fois de mettre à disposition des instructions nouvelles qui peuvent être réutilisées, donc cette fonction pourra être réutilisée plusieurs fois dans le même programme ou même dans d'autres programmes, et ça va permettre également de découper un gros programme en petites parties plus concises à l'aide des fonctions. Nous allons mettre cela en évidence sur le programme du PGCD que nous avions écrit dans une activité précédente lors du module 3. Donc, nous reprenons ce code dans PyCharm. Nous pouvons voir que ce code comporte en fait trois parties, finalement. Donc la lecture des données, ici x et y grâce aux fonctions input, le calcul effectif du PGCD, par la boucle while, et enfin l'affichage du résultat. Grâce à la fonction print. Nous allons introduire, donc définir une fonction PGCD qui réalise ce calcul et que nous allons pouvoir utiliser plusieurs fois avec différentes valeurs pour x et pour y. Donc définissons donc notre fonction PGCD. On calcule le PGCD de deux entiers x et y positifs. Voilà. Nous reviendrons sur les différentes parties de ce code. Voilà, nous allons tester ce code, voir s'il fonctionne. Donc on nous demande une valeur pour x, une valeur pour y, et nous avons le PGCD qui vaut 6. Par exemple, nous allons afficher la valeur du PGCD de 112 et 30, directement en faisant appel à notre fonction PGCD et en lui passant les deux valeurs 112 et 30. Si nous demandons une valeur petit a à l'utilisateur, puis nous allons faire un test. Si le PGCD de a et de 2 est égal, pardon, le PGCD de a et de 6 est égal à 2, nous allons afficher sinon, voilà. Donc ici, nous allons utiliser deux fois notre fonction PGCD pour calcul de PGCD. Donc exécutons ce code. Nous avons donc le PGCD de 112 et 30 qui vaut 2.
nous donnons par exemple A vaut 17, le PGCD de 17 et 6 est différent de 2. Voilà. Notons que lorsque nous avons défini notre fonction PGCD, donc dans notre code, dans notre script qui s'appelle pgcd.py, si nous importons ce pgcd.py, nous avons possibilité, en faisant lpgcd, d'accéder à l'aide de cette fonction pgcd. Ici, nous voyons que l'aide affiche le nom de la fonction, ainsi qu'une description, et si nous regardons de plus près, nous voyons que cette description correspond au docstring que nous avons mis dans la fonction. Calcul PGCD de 2 entiers x et y positifs. Revenons sur la définition de notre fonction pour expliquer un petit peu les différentes choses et vous donner le vocabulaire informatique qui correspond. Donc cette première ligne s'appelle la ligne d'en-tête, elle est composée du mot-clé def qui annonce la définition d'une nouvelle fonction. Ensuite, le nom de la fonction choisi par le programmeur. Ici, il s'agit d'un identifiant qui suit les mêmes règles que les identifiants pour les variables, à savoir, ça ne peut pas commencer par un nombre, ni utiliser un des mots-clés réservés du langage. En général, on choisira un nom qui rappelle ou qui renseigne sur ce que fait la fonction ici, donc PGCD, pour une fonction qui calcule le PGCD. Puis, nous avons une paire de parenthèses qui contient les paramètres formels de la fonction, c'est-à-dire les variables qui vont être utilisées ensuite dans la définition de notre fonction. Cette ligne d'en-tête se termine toujours par 2 points. Ensuite, nous avons donc le docstring qui explique ce que fait la fonction et ce que sont les différents paramètres. Donc ce docstring est donc une chaîne de caractères constituée de 3 doubles quotes. Enfin, nous avons le corps proprement parlé de la fonction, donc la définition de notre fonction, les instructions qui sont, comme vous pouvez le constater, indentées par rapport à la ligne d'en-tête. Et donc toutes les instructions indentées à partir de cette ligne d'en-tête font partie de la définition de la fonction PGCD. Donc notre corps de fonction qui se termine par l'instruction return qui va renvoyer donc le résultat à la fonction ou au code appelant la fonction PGCD. Ici, nous avons notre programme principal, le code qui va appeler 2 fois ici la fonction PGCD, donc une première fois avec ce qu'on appelle des paramètres réels, donc ici les valeurs 112 et 30, une première fois, et une deuxième fois ici avec la valeur contenue dans la variable petit a et la valeur 6. Voilà, nous avons donc vu comment définir une fonction en Python 3 et comment l'appeler dans un code, comment appeler cette fonction avec de vraies valeurs dans le code de notre programme. Voilà, dans une prochaine séquence, nous allons voir pas à pas comment s'effectue l'appel de la fonction que nous venons de définir.